Au Gangsta, je m'occupe de genre Gang, 29-1, Corbeil-Essonne et Tarteret. J'ai grandi à Vigneux, ma vraie ville c'est à Corbeil-Essonne. Mon vrai quartier c'est au Tarteret. Zou, ouais, je BO comme mes fans, ça du coup au calme. Je tiens à vous remercier mes fans parce que là mes vues sont en train de monter sur Snap, sur YouTube. Mes vues sont en train de monter aussi. Je suis bientôt à 3 millions de vues tout seul. Je suis le meilleur rappeur. Donc voilà, maintenant je suis arrivé dans le game. Je suis arrivé dans le game, tout ça. J'ai sorti des freestyles. Tous les jours, je sortais des freestyles. C'est-à-dire, j'ai pris une instru, hop, je suis plus beaucoup de rebeux. Et de toute façon, tout ça, je l'avais préparé dans ma tête depuis longtemps. Moi, je suis un calculateur, moi. Je suis trop malin, je suis trop intelligent. Je l'avais préparé depuis que je suis petit. Sur le Coran d'un mec, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, c'est pas des textes préparés. Hein. Ta gueule! Casse les couilles. C'est pas des textes préparés que j'ai fait. Hein. Je vais vous expliquer déjà. Je suis le premier mec, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai créé des textes déjà. T'as capté? Et je me suis dit, je vais arriver dans le game, sur le Coran, je vais tout baiser, je vais être le meilleur rappeur. Déjà, depuis tout petit, c'était mon but, ça. Qui a lancé le concept des freestyles sur Snap. C'est moi le premier qui l'a fait. Donc ça veut dire, je prenais des instrus et j'improvisais. C'était pas des textes préparés. Moi j'improvisais, c'est-à-dire je mettais une instru, j'improvisais. Et vous pouvez vous renseigner aux gens qui me connaissent depuis que je suis petit et tout, et pourront vous le dire. Voilà. Et je me comparais déjà à Tupac. Je me suis dit, je vais arriver, je vais dépasser Tupac et tout, là, là. Directement. Et tous les jours comme ça, je faisais des freestyles. Vous vous rappelez de mes freestyles? Bah d'ailleurs, mon clip Palala, c'est parti d'où? C'est parti à la base d'un freestyle. C'est pour ça que j'ai fait le clip Palala. Parce que tout le monde a dit que celui-là, c'est le meilleur freestyle. Et j'avais fait 100 000 vues. Bah, et maintenant, écoutez très 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 bien qu'est-ce qui se passe maintenant. Sur le freestyle Palala, après j'ai fait le son, les gens ils ont kiffé le refrain et j'ai fait le clip Palala. Et j'ai tout baisé. Et avant ça, j'ai fait le clip LOL, j'ai fait le million de vues tout seul. Là, j'ai fait le clip, mon deuxième clip Palala, j'ai fait 3, là, je suis à bientôt à 3 millions de vues tout seul. J'ai tout baisé. Donc voilà, à la base, au début, je sortais des freestyles tous les jours. T'as capté? Donc voilà, ça veut dire là, je sortais des freestyles tous les jours. Ça veut dire, moi, c'était pas des textes préparés. Ça veut dire que j'écoutais une instru, ça m'inspirait, j'ai improvisé, et direct sur le tas, boum, je faisais des freestyles. Vous vous rappelez mes freestyles? Voilà. Tous les jours, je faisais des freestyles. Après, là, comme je vous ai dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti deux clips. Et je ne me suis pas mélangé, j'ai pas fait de promo, j'ai pas fait d'interview, j'ai pas fait de feat, j'ai fait deux clips. Je suis tout seul dans mon clip, j'ai fait millions de vues, je suis arrivé dans le game, j'ai tout baisé. Là, clairement, avec mon clip Palala, j'ai tout baisé. Maintenant, il y a plein de jaloux, tout ça. Il y a plein de gens qui m'aiment bien, tous les jours me demandent des photos ou des vidéos, mais il y a plein de jaloux aussi. T'as capté le bail? Maintenant, c'est quoi le truc? C'est que je parlais avec mon pote là, on parlait et tout. Je disais putain, moi, les gens ils sont trop jaloux de moi et tout. Là, là. Et mon pote il m'a dit quoi? Écoutez très très bien. Écoutez très très bien ce que je veux dire là. Là, tout va suivre. Il y a des signes, voilà, c'est encore un subhanallah, c'est Dieu. Il a dit, moi, mon pote il m'a dit, moi je suis comme Tupac. Il m'a dit, moi je suis comme Tupac, les gens ils sont jaloux de moi, ils veulent me fumer et tout. Il m'a dit, moi je vais aller très loin. Je vais dépasser Tupac. Il m'a dit ça. Maintenant écoutez ce que je vais vous dire dans le prochain snap. Donc voilà, on parlait avec mon pote et tout. Il m'a dit les gens ils veulent me fumer comme Tupac parce que je fais de l'ombre à tout le monde. Ça veut dire j'ai niqué tout le monde dans le game. Je suis arrivé, j'ai fait millions de vues tout seul. Dans mes vidéos, je dis la vérité et tout, les gens sont trop jaloux. Et il m'a dit que moi, je vais aller plus loin que Tupac. Et déjà avant ça, il y a plein de gens qui m'ont dit que moi, je suis très 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 intelligent et plus tard, je vais devenir riche et j'ai du talent, tout ça et tout. Je vais aller loin. Ça, et je vous dis la vérité, il y a beaucoup de personnes qui croient en moi et qui m'ont dit ça. Ça se voit, ça, ils ont senti. Tout le monde me dit ça en ce moment. Maintenant, quand j'ai fait le freestyle là, sur l'instru de Mob Deep, quand j'ai terminé l'autre là, et ben, regardez les liens. Mon pote, il m'a dit quoi? Il m'a dit que je vais aller plus loin que Tupac. Et ben, regardez. Sur les commentaires sur YouTube, quand j'ai fait le freestyle aussi, il y a des gens, ils ont dit que je suis mieux que Tupac, que c'est comme Tupac, que je rappe comme Tupac, que je rappe mieux que lui, même tout ça. Nan, nan. Déjà, ça, c'est deuxième coïncidence. Et au bout de trois, comme je l'ai dit, voilà, mon pote, moi, il m'a dit que je vais aller plus loin que Tupac et tout. Ça, c'est première coïncidence. Deuxième coïncidence, c'est quand j'ai fait le freestyle là, sur l'instru de Mob Deep. Et ben, tout le monde a dit, ouais, putain, je rappe mieux que Tupac. Maintenant c'est fini Tupac, maintenant c'est Arrow Gangsta, tout ça, nan, nan, nan. T'as capté? Là, c'est deuxième coïncidence. Maintenant, je parlais avec un autre pote à moi, on parlait du film qu'il a fait, Dr. Dre. Et ce film-là, c'est le début du rap, c'est là que tout se passe. Et en fait, dans ce film-là, tu vois que c'est Dr. Dre la source, c'est lui la source. Dans le film, tu vois tout. C'est lui qui a ramené Snoop Dogg, c'est lui qui a ramené Tupac. Donc voilà, première coïncidence, mon pote il m'a dit que moi je vais aller plus loin que Tupac et tout. Deuxième coïncidence, quand j'ai terminé l'autre sur mon freestyle avec un instru de Mob Deep, les gens ils m'ont dit ouais je rappe comme Tupac. Regardez ce film, il est très 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 lourd. Et avec un pote à moi on parlait de ça. Regardez ce film la dernière fois. Ce film là ça montre tout. Toute l'histoire de Dr. Dre, c'est lui en fait la source. C'est lui qui a ramené Snoop Dogg et tout. Maintenant, troisième coïncidence, c'est là que ça devient de preuve. Donc avec mon pote, comme je l'ai dit, on parlait du film de Dr. Dre, Tupac et tout. Et écoutez très très bien, sur le Coran, c'est pas du hasard, voilà que c'est Dogg.
C'est lui qui a ramené Tupac. C'était à Compton, ça a commencé. À Compton, je sais pas quoi là. Bref, maintenant la troisième coïncidence, comme on dit, une première fois c'est une coïncidence, deuxième fois c'est une coïncidence, une troisième fois c'est des signes, c'est un truc d'où j'étais choqué. Je parlais avec mon pote en message vocal sur le camp dehors, écoutez très bien, écoutez très très bien, sur le corps d'Ahmed, sur la tombe de mon père, dehors j'entends quoi? C'est une preuve. Et je vais venir à la preuve maintenant. Écoutez très très bien. Oh. Ouais, un mec qui passe en voiture, il a dit ouais, Arouf partout dans ton trou. 5 minutes après, j'entends quoi? Il y a un mec qui est en train d'écouter une musique de Tupac. J'entends ici, j'entends jamais écouter des gens écouter Tupac. Sur la tombe de mon père, sur le Coran, c'est vrai. Je parlais avec lui en message vocal. J'entends quoi? Il y a un mec qui... Comme ça, un mec qui passe en voiture, il dit ouais, Arouf partout dans ton trou. Et 5 minutes après, il y a un mec qui passe. Sur le Coran, il écoute quoi Tupac? Troisième coïncidence, ça c'est une preuve. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire. Eh, t'as capté les liens ou pas? T'as capté les signes? Eh, mon avenir, il est prédit. Moi, déjà, quand j'étais petit, j'avais déjà prédit mon avenir. Est-ce que vous vous rendez compte comment Dieu il est grand? C'est-à-dire que mon chemin, il est tracé. Moi, je me suis dit, déjà, quand j'étais petit, je me suis dit, je vais arriver, je vais tout baiser dans le game, tout le monde va parler de moi, tout le monde va parler de moi, je vais dépasser tout Tupac, tout ça. C'était mon but, moi. Parce que déjà, quand j'étais petit, j'avais déjà une grosse personnalité, je voulais être le meilleur. Bah, regardez, maintenant, j'ai 27 ans, je suis le meilleur. J'ai pas fait d'interview, j'ai pas fait de feat, j'ai pas fait de promo, j'ai rien fait, j'ai sorti juste 2 clips, j'ai tué tous les rappeurs, j'ai baisé tout le monde, et les gens, ils commencent déjà à me comparer à Tupac. Vous vous rendez compte le truc? Et maintenant, plus les liens que je vous ai dit, ça veut tout dire. Donc ça veut dire que moi, je sens que ça va péter pour moi. Là, je vais sortir mon troisième clip, les rappeurs, ils vont plus exister, et les jaloux, les jalouses, ils vont faire des crises cardiaques. Ils vont crever. Et je vais tout baiser là. Je sens que je vais devenir riche, je vais faire carrière aux États-Unis, que ça va. Je sens que je vais tout baiser. Le million chacun, le monde, Chico, tout ce canon, Rouf, Salem, Rouf, partant tout trou, j'ai déjà tout. Roi, ouf, route gang, ça, je bloque le rebeu, je suis en route gang, ça l'a capté, je viens du 9-1, Corbet, sonnet, Tarteret. Je suis sérieux, je suis plus beau côté de rebeu, et les meufs, elles sont d'accord avec moi quand je dis je suis plus beau côté de rebeu. Maintenant, les meufs qui sont pas d'accord avec moi et qui m'aiment bien quand même, allez vous faire enculer, je vous bloque direct, je m'en bats les couilles que vous m'aimez bien. Il faut que vous préférez moi, ici c'est Arouf ou Selem. Soit vous préférez moi, soit cassez-vous, j'ai une grosse personnalité, j'ai une personnalité que personne a, je me démarque de tout le monde, j'ai trop de qualités que toutes les meufs recherchent, je me mélange pas, j'ai confiance en moi, je suis sûr de moi, je suis trop beau, j'ai du charisme, je suis le meilleur rappeur, je fais des millions de vues tout seul, sur le camp, je sais plus beaucoup de les jalouses, sur le camp, c'est une tête de bédard, c'est une tête de chef, sur le camp, vous êtes des bouffons, vous êtes moches, les jalouses. Pareil, ça, vous êtes toutes mecs, ça, vous êtes des grosses vaches, vous êtes une tête de bédard, vous êtes frustrés, complexés. Moi, j'ai percé tout seul, avec mon clip là, j'ai fait 2 millions de vues tout seul, bientôt 3 millions, 3 équipes qui arrivent, sur le camp, je suis sérieux, je suis plus beau que le rebeu, je suis trop beau, j'ai trop de charme, je suis trop charmant, je suis trop magnifique, je suis trop cool, je suis une frappe, j'ai trop de charisme, je suis trop sexy, trop parfait, je suis bon nucléaire, j'ai les très fin, je suis un gérant 100% chaud, j'ai une tête de latino, le million chacun, le monde, Chico, tout ce canon, Rouf, Salem, partant de trou, je suis sérieux, je suis plus roi ou